Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. Bienvenue au journal de ce mardi 1er juillet 2025. Tout d'abord, les principaux titres. Le Burundi a commémoré ce mardi 63 ans d'indépendance. Bien que le numéro 1 burundais a affirmé que le Burundi a franchi un pas de géant dans le développement, les Burundais en général déplorent qu'ils ne jouissent aucune indépendance tant qu'ils font face à la pauvreté extrême, à la faim et à l'injustice. Horreur ce lundi sur la colline Gasarara, en commune Nyabiraba de la province de Bujumbura, où 6 personnes ont été sauvagement assassinées par des Imbonerakure en les accusant de sorcellerie. Certaines des victimes ont été brûlées vifs. Manque criant de prestataires des soins de santé depuis plus d'une année au centre de santé de la colline Muhuta en province de Rumonge. Les habitants de cette localité alertent que certaines activités sont accomplies par des travailleurs non qualifiés. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, le développement de cette édition. Bonsoir, débutons ce journal par la page sécurité. 6 personnes ont été tuées sauvagement ce lundi 30 juin par des Imbonerakure sur la colline Gasarara, située en commune Nyabiraba de la province de Bujumbura. Des informations émanant des habitants de cette localité indiquent que ces personnes assassinées ont été accusées de sorcellerie. Le point avec Rémi Nderagakura. Il s'agit des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux qui montraient des personnes dont certains étaient tentés d'être tués et d'autres frappés à mort. Les faits se sont déroulés sur la colline Gasarara, zone Nyabibondo de la commune Nyabiraba. Des Imbonerakure brûlés frappés 6 personnes accusées de sorcellerie. Cet habitant de la dite localité qui s'est entretenu avec la RPA parle de certains noms de victimes et de leurs bourreaux. Les auteurs de ces actes sont responsables des Imbonerakure prénommés Élisée qui étaient avec d'autres Imbonerakure. Ils sont allés chercher ces personnes dans leur ménage et les ont accusées de sorcellerie. Toutes les 6 personnes ont été brûlées ou frappées à l'aide de bateaux. Parmi elles, les surnommés Goba et Bimara ont été brûlés tandis que certains Vinicius et d'autres ont été tués à coups de bateau. Nos sources au niveau de la colline Gasarara font savoir que les Imbonerakure auteurs de ces assassinats sont partis chercher les victimes après qu'il y ait des cas de décès qui ont eu lieu ces derniers temps et dont certains habitats liés à de la sorcellerie. Ces faits ont eu lieu après qu'il y ait des décès qui se succèdent. Il y a un enseignant et un enfant qui venaient de décéder récemment. La rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre par téléphone les responsables administratifs de la commune de Nyabiraba ainsi que les responsables du parti CNDD-FDD auxquels sont affiliés les Imbonerakure, tant au niveau national que communal, pour recueillir leurs réactions. Merci Rémi Nderagakura. Toujours en page sécurité, la radio RPA a pu répertorier 30 cas de personnes assassinées dans les 10 provinces du pays au cours du mois de juin qui vient de s'achever. Parmi ces victimes figurent 3 femmes et 4 enfants. Emmanuel Daishimiye pour plus de détails. Parmi les cas de personnes assassinées au cours du mois de juin qui ont été répertoriés par la RPA au cours du mois de juin, 7 sont de la province Chibitoke. Cette province est suivie par les provinces Bujumbura où 6 personnes ont été tuées et Gitega 5 personnes. Dans les provinces de Karuzi et la mairie de Bujumbura, 3 personnes ont été assassinées dans chacune de ces provinces. Dans la province Ngozi, 2 personnes ont été tuées et les provinces de Changuzo, Rumonge, Muyinga,
Rutana ont connu chacune un cas d'assassinat. La rédaction de la RPA a pu répertorier 30 cas de personnes assassinées au niveau de 10 provinces durant le mois de juin qui vient de s'achever. Parmi les victimes, 16 ont été découvertes décédées dans les provinces de Cibitoke, Gitega, Rumonge, Rutana, Ngozi, Muyinga et Ameri de Bujumbura. Dans les provinces de Cibitoke, Changuzo, Bujumbura et Ameri de Bujumbura, 9 personnes ont été tuées à la machette et 4 personnes sont mortes par arme à feu dans les provinces de Karuzi et Ngozi. Parmi ces victimes, toujours, on trouve 3 femmes et 4 enfants tués au niveau des provinces Karuzi, Gitega et Ameri de Bujumbura. Les conflits familiaux et la sorcellerie ont été cités par des sources qu'ils étaient à l'origine de ces assassinats. Parmi les auteurs de ces crimes, les Imbonerakure et les forces de sécurité ont été souvent pointés du doigt. Merci Emmanuel Ndaishimiye. Après une courte pause, c'est la page politique. RPA. En page politique, ce mardi 1er juillet 2025, le Burundi a célébré le 63e anniversaire de l'indépendance. Économiquement parlant, le Burundi a déjà franchi un pas de géant à voir la vitesse à laquelle le pays se développe. Propos du numéro 1 burundais à la veille de la célébration de l'indépendance du Burundi. Dans son allocution, Evariste Ndaishimiye s'est même félicité d'une soi-disant bonne image du Burundi dans le concert des nations et de la confiance lui renouvelée ainsi que la liberté recouvrée par tout Murundi, une notion tant chère au prince Louis Rwagasore. Suivez le président Evariste Ndaishimiye. uyu munsi mu kuwuhimbaza twashimye gushimikira kuri iki civugo ngo ukwikukiranya kuri nukumenya kwibako ariko utase gukorana n'abandi. Le thème choisi pour cette année est le suivant. La vraie indépendance consiste à être autonome sans toutefois s'isoler des autres. Pour cela, il faut être économiquement indépendant, il faut avoir des projets et arriver à les réaliser sans recourir aux aides extérieures. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit se renfermer sur soi-même, car il faut être ouvert aux autres, car personne ne peut se suffire. Nous insistons là-dessus, car c'est comme ça qu'on pourra devenir un pays développé. C'est d'ailleurs notre détermination qui fait que les nations nous renouvellent leur confiance. Chers compatriotes, 63 ans après, les Burundais sont à mesure de s'organiser et de prendre en main leur destinée. Cela implique la protection de tous les citoyens et l'égalité de tous devant la loi. Cela implique également que tout citoyen est libre de ses mouvements et de vaquer à ses occupations sans être inquiété. Dire qu'on est indépendant signifie qu'on est à mesure de se prendre totalement en charge et qu'on ne doit plus quémander quoi que ce soit chez les colons. Mais qu'en est-il pour nous aujourd'hui? De toutes les façons, même si on n'est pas totalement affranchi, on est sur la bonne voie. Evariste Ndaishimiye s'est également réjoui de la maturité politique des Burundais qui ont cette fois-ci compris que confier leur destinée en un seul et unique parti les conduira vers un développement certain, ce qu'il a qualifié d'un grand pas vers la démocratie. Le numéro 1 n'a pas oublié de souligner le bon déroulement des récentes élections tout en citant pour témoin la communauté internationale qui avait dépêché leurs observateurs. Il n'y a pas longtemps, le pays était dans un chaos total et les gens n'arrivaient pas à se décider sur le leader à mettre en avant. Mais maintenant, nous sommes devenus de vrais hommes car on a une même vision et nous avons mis toute notre confiance en un seul groupe. Et ça, c'est la preuve que nous avons beaucoup évolué et que nous en sommes sortis très fortifiés. Chers compatriotes, nous célébrons ce 63e anniversaire de l'indépendance, quelques jours seulement après les récentes élections législatives et communales. Des élections qui se sont déroulées dans un calme total, sans encombre et organisées avec nos fonds propres. Des observateurs venus de loin et ceux de la sous-région ont été témoins de ce pas de géant franchi par les Burundais.
Cela est un signe qu'on est effectivement indépendant. barashimye kandi barabonye ko abarundi baba abagabo babushitse. Ico ni kimwe mu bimenyetso bikomeye vy'intaye kwikukira. Twongeye gukeza abarundi bose kuko amatora yaranzwe n'amahoro n'umutekano. Nous félicitons les Burundais qui ont compris que la paix et la sécurité sont les piliers d'une nation. Cette paix recouvrée ne peut pas nous glisser entre les doigts car nous avons payé un lourd tribut pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. C'est cette cohésion sociale qui nous mènera d'ailleurs au développement. Numutahe kuko niwo utuma dusenyera ku mugozi umwe tugaheza tugatera imbere nk'umuzinga. Barundi kazi. Dusubire tuvyibukanye. Burundais et Burundaises, qu'on se le rappelle bien, que personne ne soit manipulé pour mettre à mal notre démocratie, car cette personne sera considérée comme un ennemi du pays. Et comme le disait si bien son Excellence feu le président Melchior Ndadaye, quiconque se mettra en travers de notre chemin, nous le combattrons avec énergie et l'oligotron. Nkuko umuhisi nyiricubahiro Ndadaye Melchior yakunda kubivuga ngo abarundi bose tuzovira hasi rimwe tumugwanye tumubohe. Et à ce propos, il demeure difficile de soutenir que le Burundi jouit d'une véritable indépendance au regard des défis majeurs auxquels le pays fait face actuellement, notamment sur les plans économiques et politiques. C'est en ces termes que s'est exprimé Frédéric Bambougnyumvila, président de la coalition Sefor Arusha, ce mardi 1er juillet, à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Selon lui, les dérives observées sous le régime du CNDD-FDD dépassent en gravité celles enregistrées durant la période coloniale. Il dénonce une gouvernance marquée par des pratiques autoritaires et une gestion défaillante du pays qui mettent à mal les principes mêmes de la souveraineté nationale. Je vous propose d'écouter Frédéric Bambougnyumvila, président de la coalition Sefor Arusha. Nous avons de réelles difficultés et ne pas prétendre qu'on est indépendant quand on voit le niveau d'économie, le niveau du social, le niveau politique, où on arrache le pouvoir comme cela, un coup d'état électoral, je dois le dire ainsi. Voilà ce qui s'est passé. Et ils nous disent, voilà, ça s'est très bien passé. Et le président ose dire, ah, vous l'église catholique qui nous jugeait comme ça. Et le pape a été élu sur combien de voix? Et le lendemain, on voit le même président et son épouse prendre les branches pour soutenir le Saint-Sacrement. Et on peut se poser la question, nous sommes dans quel pays là? Je crois que les Burundais doivent absolument prendre assez de temps et réfléchir sur ce qui leur arrive. Ils viennent d'où? Ils sont à quel niveau? Ils sont en train d'aller où? Je crois que c'est ça la meilleure question. Est-ce que un pouvoir qui vous empêche toute possibilité d'épanouissement, quel est le médicament qu'il lui faut? Est-ce ce que nous sommes en train de voir? Les élections ne sont plus possibles. Les marches et manifestations ne sont plus possibles. Le coup d'État n'est plus possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien on garde le statu quo ou on change. Les citoyens burundais sont encore opprimés comme cela se faisait autrefois par les colonisateurs. C'est ce qu'affirme l'organisation Parsem, Paroles et Actions pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Alors que le Burundi célèbre aujourd'hui les 63 ans de son indépendance, Faustin Ndikumana, président de cette organisation, appelle le gouvernement à préserver cette indépendance et à trouver des solutions aux problèmes qui touchent le pays, notamment ceux liés à l'économie et au détournement des biens publics. Suivez plutôt Faustin Ndikumana, président de la Parsem. Cette fête arrive au moment où le Burundi est envahi par des problèmes socio-économiques énormes qui ont gravement contribué à la détérioration des conditions de vie, notamment à l'arrêt des produits de première nécessité comme le carburant. C'est la cohésion nationale qui actuellement, suite au comportement visible de certains Burundais qui commencent à afficher un comportement de spéculation par rapport aux défis des génocides, en créant des controverses pas sur ces événements, alors que au moment de la négociation à Arusha, on avait essayé de tracer une trajectoire pour trouver une solution
créer. Au terme de cette indépendance, le fait Burundi continue à afficher un comportement de bas étage, d'injustice, emprisonnement abusif, détournement des deniers publics, pillage sans vergogne, exercice de l'État comme le faisait le colonisateur pour la violation des droits de l'homme. Donc ces comportements qui continuent à se manifester, il ne faut pas que le colonisateur soit le dépotoir de tous les maux. Il faut assumer notre responsabilité. Plus de 62 indépendances suffisent pour qu'une nation puisse assumer son avenir. Nous invitons les Burundais, les autorités à faire preuve d'introspection et sur cette situation pour tracer une nouvelle trajectoire, un changement visible, sinon notre pays va sombrer dans une situation indescriptible. C'était Faustin Ndikumana, président de la PARSEM. Le Burundi n'a pas encore atteint l'indépendance totale à cause de la misère qui ne fait que persister, de même que la torture et le favoritisme remarquables toujours au sein de l'administration. C'est du moins ce que déclarent en général les habitants de différentes provinces du pays en ce jour de la célébration de l'indépendance du Burundi. Également, ces habitants indiquent que cette journée a été mal accueillie comparativement aux années précédentes. Suivez. Je ne peux pas dire que nous avons eu une indépendance totale, parce que l'indépendance totale, c'est l'indépendance économique. Alors, actuellement, le pays souffre énormément. Nous sommes dans une crise économique et nous ne pouvons pas dire alors que nous sommes indépendants. Alors, il est difficile de dire qu'il y a une indépendance alors que les gens souffrent de la faim, les gens n'ont pas d'argent. Aussi, l'indépendance est là quand les élections sont faites démocratiquement. Or, ce qui a eu lieu le 5 juin montre que c'est le monopartisme, c'est la dictature qui est là. Cette date qui coïncide avec le 63e anniversaire de l'indépendance du Burundi arrive au moment où les Burundais sont gouvernés par les Burundais eux-mêmes. Mais ce n'est pas une indépendance qu'on peut qualifier d'indépendance parce que l'indépendance correcte se manifeste aussi dans tous les domaines, en particulier économiquement, socialement. Et nous voyons que les Burundais n'ont pas de quoi pour survivre, ne sont pas développés. Raison pour laquelle on ne peut pas dire qu'on est développé alors qu'on n'a pas les premières nécessités. On a remarqué que aussi cette indépendance arrive au moment où le pays sort de plusieurs élections qui se sont déroulées en juillet 2025. Ces élections qui ne donnent pas l'image correcte du pays, donc qui causent la honte pour le pays. Quand il y a le monopartisme, quand il y a la dictature, il n'y a pas d'indépendance. De voir comment les élections y ont été organisées, c'est très dommage, Là-haut, les gens ont voté par force et avec des surveillants à l'appui. Cela montre qu'il n'y a pas d'indépendance. Page santé pour clôturer ce journal. Le centre de santé de la colline, zone et commune Muhuta en province de Rumongue fait face à un manque criant de prestataires des soins depuis plus d'une année. Actuellement, certaines activités sont accomplies par des travailleurs non qualifiés appelés plantons. Les habitants de la dite localité demandent que ce problème soit résolu avant que le pire n'arrive. Le point avec David Claude Mbananayo. Les malades et autres citoyens qui vont solliciter des soins au centre de santé situé sur la colline, zone et commune Muhuta font savoir que l'accès aux soins n'est pas facile depuis plus d'une année suite au manque des prestataires de soins. Notre source indique que le plus souvent, les soins sont donnés par un seul infirmier et que c'est ce dernier qui est obligé de prester dans différents services de cette structure sanitaire. À présent, il arrive que le personnel non qualifié de ce centre de santé, à l'instar d'un prénommé Padili, donne des médicaments aux malades et place même un sérum à un patient, précise notre source. C'est très inquiétant qu'une personne peut se rendre dans une pharmacie et qui distribue des médicaments alors qu'il n'est pas qualifié dans ce secteur. Imaginez-vous une personne qui a un niveau de 8e année d'études qui donne des médicaments aux malades. Je suis même allé dans les chambres d'hospitalisation. J'ai vu un gardien qui place un sérum à un malade.
La même source fait savoir qu'il y a un médecin qui aurait été envoyé pour prester à ce centre de santé, mais qui n'est pas venu faute de manque de matériel nécessaire. On dit qu'il y a un médecin qui a été envoyé ici, mais on ne le voit pas. Je ne sais pas s'il ne veut pas y aller suite au problème de déplacement, surtout qu'il y a ni eau ni électricité. Nous alertons pour qu'ils se soucient du centre de santé de Muhuta, qu'ils augmentent le nombre de personnel pour protéger la santé des citoyens. Ils veulent jouer avec la vie des gens et pourtant elle est sacrée. Nous demandons alors aux responsables du secteur de la santé de la commune Muhuta et au niveau de la province de trouver une solution à cette problématique. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Jean-Ferdinand Girkushaka, médecin directeur de la province sanitaire d'Orumongue, pour qu'il s'exprime à ce sujet. Merci David-Claude Mbananayo. C'est ici que nous mettons un point final au journal de ce mardi 1er juillet 2025. Merci de nous avoir suivis. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Bonne fête de l'indépendance à tous les Burundais.